est-ce que ça marche? Oui. Donc, Ouais. merci pour votre invitation. Alors, redonner du sens, en ce moment, c'est un peu compliqué au niveau des pharmacies parce que, bon, comme on le disait, le Covid est passé par là. On a été extrêmement sollicités, on nous a beaucoup demandé, on a été sur le front tout le temps. Et on est dans l'après-Covid. Et là, maintenant, il faut se réorganiser et retrouver le sens qu'on avait pendant cette crise Covid, puisque, bon, on se sentait utile à ce moment-là et il faut retrouver ce sens-là. Or, les équipes en sont sorties extrêmement fatiguées parce qu'en pharmacie, c'est pas au niveau d'hospitalier, mais on travaille en équipe. Dans une pharmacie, il y a des pharmaciens titulaires, mais il y a des pharmaciens adjoints, il y a des préparateurs, et puis vous pouvez avoir des secrétaires, des personnes qui font le ménage. Voilà, il y a toute une équipe. Et cette équipe-là est sortie extrêmement fatiguée de cette période de crise Covid. Et en même temps, vous étiez le premier contact de la population, souvent. Et c'est pour ça. On a été beaucoup sollicités. Le téléphone, alors vous pourriez avoir des tas de témoignages qui vous diront tous la même chose. Le téléphone sonnait non-stop à la pharmacie parce qu'on était ce point d'ancrage sur lequel les gens se raccrochaient et déchargeaient leur anxiété à ce moment-là, parce que les gens étaient très anxieux, surtout au début. Et il a fallu rassurer aussi nos équipes qui étaient dans le même état d'anxiété. Et là, vous avez vacciné à tour de bras, si je puis dire. On a beaucoup vacciné. Voilà. Comme disait aussi mon confrère Lamine Garbi, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire certaines choses en coopération avec les médecins. Et c'est sur ce quoi on doit travailler maintenant, c'est-à-dire trouver du sens en travaillant tous ensemble autour, non pas autour du patient, mais j'aime pas dire autour parce que ça fait un peu paternaliste, je préfère dire à côté du patient, main dans la main avec le patient. Voilà, c'est s'assembler tous ensemble pour retrouver du sens et travailler ensemble avec le patient. Le fameux exercice coordonné. Oui, c'est ça. Vous appelez comme ça l'exercice coordonné. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment bien parce que pendant très longtemps, les gens étaient quand même très cloisonnés, hein, chacun dans son univers et ne se parlaient pas beaucoup. Et là, je trouvais intéressant, quand on a préparé ensemble cette table ronde, comment vous m'aviez dit qu'on était ensemble autour du patient, en fait. Vous avez dit ça. Alors, de pouvoir se parler ensemble, médecins, pharmaciens, autres professionnels de la santé, ça, c'est quelque chose qui peut-être peut redonner du sens, justement. Oui, parce que, on l'a dit, il y a une pénurie de médecins. Il y a tout le monde paramédical et pharmaceutique qui est là, qui est encore là, même si on parle beaucoup de problématiques de désertification médicale, mais j'alerte quand même sur le fait qu'on risque d'avoir également une désertification dans le monde de la pharmacie. D'où également un épuisement des équipes, parce qu'on aimerait bien s'approprier toutes ces nouvelles missions qu'on nous demande de porter. Seulement, il faut qu'on ait des équipes qui soient en capacité de les porter. Et c'est là que c'est très frustrant parce que on se rend compte qu'on manque de ressources humaines et qu'il faut trouver le temps. Et voilà, et c'est ça, être noyé dans l'administratif et ne pas trouver le temps nécessaire pour accompagner le patient alors qu'on pourrait le faire. On a notre formation initiale et continue qui nous permet d'accompagner sur plein de sujets, notamment la iatrogénie médicamenteuse. Voilà. Et ce rôle-là, c'est difficile parce que ça demande du temps, c'est difficile de le mettre en pratique parce qu'on manque de ressources humaines. Les étudiants pourront confirmer, il y a des places qui restent, il y a la NEPF qui est là aujourd'hui, des places qui restent vides dans les facultés de pharmacie. Ouais. Alors ça, on en a beaucoup entendu parler effectivement déjà ce matin. Merci beaucoup. En tout cas, moi, ce que j'ai entendu, c'est que se parler, faire un exercice coordonné, ça aide quand même à redonner du sens. Et peut-être ça fera aussi attirer des gens dans vos pharmacies en termes de ressources humaines, parce que c'est pour moi un élément important. C'est ça, c'est faire connaître, parce qu'on se rend compte finalement que les jeunes, dès le lycée, ne connaissent pas les métiers de la santé, oui. et celui de pharmacien est mal connu. Je discutais avec une étudiante en pharmacie tout à l'heure qui me disait, mais en fait, on a très peu de stages, nous, en tant que pharmacien. On a des stages qu'en 5e année, et donc pendant les 4 premières années, on ne sait même pas quel va être notre job. Oui, oui.
Exactement. Donc, et encore, là, je pense qu'ils pourront aussi confirmer le fait que, étant donné qu'on a eu besoin de ressources humaines pendant la période Covid, on a fait beaucoup appel aux étudiants. Ils ont aussi un rôle accru en termes de mission. Donc, dans leur stage, ils voient un peu tout ce qu'on peut faire en pharmacie maintenant. Mais je parle surtout des jeunes qui sont au collège, qui sont au lycée. Et là, il faudrait pouvoir rentrer, avoir donc l'éducation nationale à nos côtés pour pouvoir rentrer dans les collèges, dans les lycées, pour expliquer ce qu'est notre métier. Bien sûr. Parce qu'en fait, vous êtes perçus parfois comme que des commerçants, alors qu'en fait, vous avez un rôle de prévention qui peut être super important à développer. Vous l'avez montré avec la vaccination, par exemple. Oui, voilà, exactement. Et c'est faire connaître ce rôle-là et plus rester dans cette image qui est surannée. C'est plus ça, le pharmacien. Le pharmacien, c'est plus un manager le commerçant. Aussi d'une équipe. Voilà, et il y a encore des étudiants en pharmacie qui disent que, je vais peut-être un peu provocateur peut-être par rapport à ceux qui sont là, qui disent nous on ne veut pas faire officine parce qu'on est pousseur de boîte. Non, on n'est plus pousseur de boîte maintenant, c'est terminé. Et ça, il faut le faire savoir.